Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la fabrication d'un caisson. Le lien de la première partie est dans la description. Vous y retrouverez la modélisation des cotes ainsi que les différentes étapes de réalisation. Il se fait assez discret dans une pièce à vivre. Je prends donc mes tasseaux coupés à la bonne longueur. Je trace les endroits où les équerres vont venir se fixer pour soutenir les plateaux. Donc pour ça, je prends quelques petites équerres, je les place et je vais les fixer une par une. Je me sers d'une latte en bois afin d'être bien au bord du tasseau. Ça me sert de repère et après je visse avec des vis anti-fendage 4 par 30 mm. Et je fais ça de partout. Je me suis servi d'une chute de planche pour tracer la paroi ainsi que la planche du fond afin de pouvoir y mettre les équerres. Je fais la même chose de l'autre côté du tasseau et je visse. Et pour finir, j'ai découpé l'excédent de l'équerre. Ensuite, j'ai mis un petit coup de peinture. Au niveau de la couleur, j'ai choisi la même couleur que les meubles de mon salon afin que le caisson puisse se fondre dans le décor. Une fois terminé, j'ai pris ma planche de plateau, j'ai mis du joint mousse fenêtre au niveau des tasseaux afin d'empêcher l'air de passer entre mes chevrons et mon plateau, ainsi que limiter les vibrations dues à la dilatation du bois. Maintenant, je peux visser le plateau du bas sur les 4 chevrons. Si cette vidéo vous plaît, je vous laisse vous abonner, activer la cloche bleue ainsi que mettre un pouce en l'air. Merci. Une fois cela fait, je prends la paroi du fond que j'ai aussi recouvert des 4 côtés avec de la mousse de joint de fenêtre et je peux la fixer. Je fais exactement la même chose pour la paroi de gauche et je vous rappelle que vous pouvez échanger les parois sans problème. Cela dépend de quel angle de mur vous allez poser le caisson. Je rajoute du joint mousse au-dessus des chevrons afin d'éviter les appels d'air et je peux poser le plateau supérieur. Il ne me reste plus qu'à le fixer. Une fois le caisson terminé, je vais pouvoir m'attaquer au démontage de la partie électronique de l'imprimante. J'ai choisi de la déporter afin qu'elle ne subisse pas la chaleur du caisson et que sa durée de vie soit plus réduite.
Je démonte donc le transformateur et la carte mère. Pour ma part, j'ai dû rallonger quelques câbles parce que le fait de déporter l'électronique en dessous du caisson, les câbles étaient trop courts et je perdais un petit peu de hauteur d'impression. J'ai fait un trou juste en dessous l'imprimante afin de pouvoir y passer tous les câbles. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de la partie filtration. J'ai modélisé une grille de ventilation que vous retrouverez dans la description. Je la trace, ainsi que la découpe centrale, et après je vais pouvoir passer à la découpe. Je me suis servi d'une scie sauteuse pour pouvoir faire le trou de ventilation. Ensuite, pour l'encastrement de la grille de ventilation, je me suis servi d'une Dremel avec un support d'affleureuse. On peut très bien aussi le faire avec un ciseau à bois. Après une première passe peu profonde afin de pouvoir dessiner les contours, je prends la mesure, donc la profondeur de ma grille de ventilation, je la règle sur la machine et je peux faire mon affleurage final. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au support de filtre qui sera à l'intérieur du caisson. Donc la même chose, à l'intérieur du support, j'ai mis du joint mousse et j'ai collé 2 aimants néodyme dans les espaces prévus. Idem pour le porte-filtre. J'ai choisi de mettre un filtre EPA ainsi qu'un filtre à charbon de haute aspirante. Tous les liens sont dans la description. Pour le maintien du porte-filtre sur son support, je me suis servi d'aimant néodyme que j'ai collé à la colle cyanoacrylate. J'ai choisi de prendre un ventilateur Noctua en 120 mm. J'ai rebouché toutes les petites interstices avec du joint mousse et avant de le fixer sur le caisson, je glisse le support à l'intérieur. Je m'occupe maintenant de la fixation du support sur le caisson. Et j'accroche mes fils d'alimentation sur le caisson grâce à des serre-câbles sur des embases à coller, qui sont à imprimer aussi. Je peux maintenant poser le porte-filtre sur le support, et voilà la partie filtration terminée. J'ai décidé de mettre aussi une moustiquaire sous la grille de ventilation afin d'attraper la poussière pour ne pas qu'elle tombe dans le ventilateur. On peut maintenant passer aux portes du caisson. J'ai choisi un plexiglas de 3 mm, mais je vous conseille de prendre au moins du 5 mm parce que là, les portes sont un petit peu flexibles. Je le coupe donc aux bonnes dimensions, soit 5 mm de plus par rapport à chaque côté de mon ouverture.
et je vais passer au collage des charnières que vous trouverez dans la description. Je me sers de petites pincettes afin de pouvoir laisser sécher le collage pendant que je m'occupe d'une autre partie en même temps. Une fois terminé, je viens prendre la porte de mon caisson que je présente dessus et je viens tracer avec un petit feutre l'emplacement des charnières sur les montants. Je peux maintenant fixer la deuxième partie des charnières sur les montants. Je pose la porte sur le caisson et je vais pouvoir m'occuper aux butées magnétiques qui vont permettre de tenir la porte fermée. C'est le même principe que le porte-filtre, donc les butées sont imprimées et des aimants néodymes sont à coller dessus sur les emplacements ainsi que sur le plexiglas. J'ai choisi de modéliser les charnières avec un axe qui s'enlève facilement afin de justement pouvoir facilement enlever la porte pour pouvoir faire l'entretien sur le caisson ou l'imprimante. Ensuite, je colle donc de la mousse sur tout le pourtour de la porte. Comme elle est un tout petit peu trop épaisse, je la coupe à la longueur voulue. Je vais pouvoir maintenant passer à la poignée. Donc je trace l'axe. La poignée à imprimer. Je trace mes deux trous de fixation. Et je perce avec une perceuse, mais en faisant très attention parce que le plexi est assez fragile. Et je fais exactement la même chose pour la deuxième porte. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la platine de commande. Donc j'ai choisi de déporter ma platine d'affichage et de rajouter 3 interrupteurs. Un pour de l'éclairage LED, un autre pour la gestion d'infiltration par un thermostat, et enfin le dernier pour pouvoir mettre la ventilation de filtration en marche forcée. Je trace l'emplacement de ma platine sur le plexiglas et ensuite je perce les trous de fixation ainsi que mon trou de passage de câble. Je termine mon trou de passage de câble à la lame de scie afin d'avoir un trou rectangulaire comme l'arrière de ma platine. Voilà le résultat. Je vais maintenant passer à l'électronique. Donc pour l'afficheur LCD du thermostat, j'ai pris un bout de plexiglas foncé. Vous pouvez en prendre un clair, mais le fait qu'il soit foncé, on ne verra pas l'électronique derrière, c'est plus pratique. Ensuite, le thermostat. Les 3 rallonges de boutons du thermostat. Je colle le bout de plexiglas à son logement avec un petit peu de colle cyanoacrylate. Et je décide de poser mes composants à vide pour vérifier que tout rentre correctement dans son logement. Ma carte mère est celle d'origine de l'Anet A8+. Je vous laisse le fichier Fusion 360 en plus du STL pour pouvoir le modifier en cas où vous avez une carte mère différente.
Voici comment mes boutons vont être placés par rapport au thermostat. Et je vais pouvoir maintenant fixer le thermostat sur la platine. Faites attention en vissant, il faut visser par parcimonie, des fois visser et dévisser parce que le plastique est assez fragile. Une fois terminé, je vais pouvoir maintenant passer au câblage. Voici le schéma de câblage, je vais vous l'expliquer étape par étape. Mon premier interrupteur va commander simplement l'imprimante de base, donc son transfo, la carte mère et l'imprimante. Le deuxième va piloter le transformateur de la LED et donc la LED par la suite. Le troisième concerne la partie filtration, donc ça va commander encore un autre transformateur. Ça va passer par le thermostat qui lui va piloter le transfo. Et le dernier bouton sert à court-circuiter la sortie du transfo pour l'avoir en direct. Voici comment j'ai disposé tous mes appareils en dessous de l'imprimante. J'ai choisi de garder toujours un petit espace entre et au-dessus de chaque appareil. Pour le raccordement des interrupteurs, je me suis servi de cosses électriques, mais vous pouvez les souder si vous avez l'habitude. Et pour le bon maintien, je me suis servi de collier de fixation ainsi que de la colle à chaud pour avoir un bon maintien qui ne bouge pas. Je peux maintenant fermer la platine, donc en mettant son support, que je plaque contre le plexiglas et que je visse à l'aide des 4 vis qui viennent au dos. Pour un peu plus d'esthétique, j'ai décidé de cacher mes câbles dans un cache-câble. Et j'ai fait sortir ma sonde de température au niveau des 2/3 du caisson. J'accroche le tout avec des serre-câbles sur les embas à coller. Et je vérifie la bonne fermeture et ouverture de la porte. Il m'a fallu aussi déporter la carte SD à l'entrée du caisson parce que l'accès était beaucoup plus difficile maintenant que la carte mère était sous le caisson. Concernant la finition des portes, j'ai choisi de mettre des cornières en bois que j'ai découpées à 45 degrés et que j'ai raboté, poncé d'un côté afin de ne pas être trop épais et de pouvoir se plaquer contre le caisson et aussi d'avoir plus de rigidité. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus que les essais, donc tout peut fonctionner indépendamment. Donc l'imprimante toute seule, le bandeau LED tout seul, et pour finir la ventilation. Donc là, ce bouton là c'est pour qu'elle soit pilotée par le thermostat et le dernier bouton à droite, c'est pour pouvoir le mettre en direct. Concernant le bouton d'alimentation de l'imprimante, j'ai récupéré celui d'origine, là où se branchait le cordon d'alimentation. N'oubliez pas l'espace commentaire si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner ou laisser un pouce bleu ou même un commentaire, ça me ferait plaisir. Merci, à bientôt.